tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des Sagittaires, donc tirage pour ce mois de mai 2023. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Sagittaire. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, guidance générale pour ce mois de mai 2023. À la coupe, j'ai la carte de l'As de cœur et j'ai la carte de l'As de pique. Donc là, on a deux As, donc c'est plutôt bien, hein, c'est une petite réussite. Donc l'As de cœur peut signifier l'achat ou la vente d'un bien immobilier qui va se concrétiser par des signatures. Donc sinon, on est dans le cercle familial et il peut y avoir des signatures. Alors ça peut être... alors attention, on se méfie. On se méfie, on a des mauvaises personnes là autour. On va recevoir des nouvelles, des personnes qui essayent de bloquer. Maintenant, si ce n'est pas des blocages, vu que j'ai un as de pique et un œuf de pique, hein, donc je le dis, ça peut être des signatures suite à un décès familial. Et vous avez des personnes qui sont jalouses, qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Et bien là, voilà, c'est la dame de carreau. Donc on se méfie. Sinon, tout simplement, on est sur des signatures dans le cadre d'achat ou de vente d'un bien immobilier. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, eh ben, j'ai encore la dame de carreau qui ressort. Donc on se méfie. Hein. Dame de carreau, je le rappelle, c'est une femme perfide, une femme jalouse, traître. Et sinon, si on est dans le milieu professionnel, ça peut être une supérieure hiérarchique qui est autoritaire. Allez, on me parle de dame de carreau à côté de ce valet de trèfle. Donc valet de trèfle, ça peut être également, donc on est bien dans le contexte du travail. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Il y a des changements, des signatures à prévoir dans le travail avec des entretiens, donc qui vont faire joie. Donc une officialisation certainement. Et on a cette supérieure hiérarchique là qui est très proche peut-être d'un collègue. Hein. Donc peut-être que les entretiens vont se tenir là alors soit parce que vous allez peut-être prendre un nouveau poste, peut-être que vous avez une évolution professionnelle. En tout cas, c'est positif. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop, on parle de quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui était retardé. On parle pour un fils, un frère ou un ami. Donc, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner un fils, un frère ou un meilleur ami. On parle de nouvelles là à venir. On a des nouvelles, des papiers, des lettres. On parle aussi d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. On parle de roi de cœur. Donc, roi de cœur, ça peut être votre partenaire de cœur. Sinon, ça peut être également votre papa. On est encore dans le domaine familial avec cet as de cœur. Hein. On a potentiellement des enfants ou des frères et sœurs. On a potentiellement le papa qui est là ou votre partenaire de cœur s'il s'agit de vos enfants. On a quelque chose d'inattendu ou une invitation qui est reportée. Pourquoi? Et là, on a de l'angoisse. Donc, on a des retards. On a de l'angoisse par rapport à des mauvaises personnes. Attention, on se méfie. Des personnes avec qui on communique. Donc, il faut faire attention. On parle de communication là rapide à l'instant T, d'un petit déplacement et de personnes potentiellement d'origine étrangère ou qui sont extérieures à votre cercle familial. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans le cercle familial ou alors des retards peut-être sur des invitations, sur des entrevues. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes peut-être jalouses là qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de faire en sorte peut-être d'éclater tout simplement votre famille ou les moments que vous pouvez avoir. Bon, on va juste... Ça arrive hein, dans les familles qu'on sème la zizanie. Hein. Allez, on va recouvrir ce valet de pique et ce 8 de pique. Sur le valet de pique, on a l'argent. Attention, donc il peut y avoir des histoires sur fond d'argent. Et donc, ça ne vous rend pas bien, vous, le consultant, la consultante. On voit que ça vous angoisse, ces histoires-là. Peut-être que justement... c'est peut-être des invitations qui sont reportées parce que peut-être avec deux enfants qui ressortent là, peut-être qu'on a des enfants qui sont jaloux les uns avec les autres ou des frères et sœurs par rapport à une somme d'argent. Donc on se méfie.
On a ce valet de carreau qui est là, qui apporte des nouvelles, mais peut-être des nouvelles qui ne vont pas forcément faire plaisir et peut-être qui vont retarder justement cet entretien, cette entrevue, cette invitation. Mais en tout cas, on est vraiment dans le cadre familial et on a cette carte d'étranger, de démarche. On a des cartes de démarche en lien avec l'étranger. Hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, on est quand même dans le domaine familial. Sinon, on est dans le domaine immobilier avec peut-être l'achat ou la vente d'une maison. Et il y a un désaccord familial par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Sagittaires pour ce mois de mai 2023. J'ai la carte de la fécondité des projets et j'ai la carte de la victoire. Victoire, joie sur l'examen et prise de parole. Hein. Bon, on a de la joie en tout cas à venir. Joie sur des projets, victoire sur des projets, sur de la tranquillité et des projets peut-être en lien avec la famille. Et peut-être avec un changement ou un déménagement, ou alors des projets là de partir en voyage en famille, tout simplement. Hein. Il y a des projets là dont on discute et qui sont très positifs. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Pour les Sagittaires pour ce mois de mai. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la naissance. Donc la naissance, c'est l'équivalent du 7 de cœur. Hein. La naissance, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, ou alors ça peut être aussi l'annonce d'une naissance au sein de la famille. On parle de naissance, donc naissance dans le travail. Donc ça peut être une nouvelle, un nouveau travail, où il y a un verdict qui tombe, un nouveau départ dans le travail suite à un verdict, ou tout simplement, ça peut être aussi une nouvelle relation dans le travail. On parle d'argent hein, et de nouvelles, et on a de la joie, et on reparle encore d'examen, donc c'est-à-dire c'est une carte positive et on vous dit oui. Donc, il y a peut-être un nouveau départ dans le travail, peut-être un nouveau travail. Il y a un verdict qui tombe, il y a peut-être eu des négociations. En tout cas, on a de l'argent. Hein. On a de l'argent, on a un gain financier. Allez, on parle de prise de parole. Donc, peut-être que justement, il y avait des négociations. C'est pour ça qu'il y a les paroles qui ressortent. On parle d'étranger. Donc, peut-être que c'est un nouveau départ aussi parce que vous voulez ce travail à l'étranger ou dans une autre région. On parle de changement, donc le changement est bien, bel et bien là. On parle d'enfants, donc ça peut concerner aussi un de vos enfants, hein, et pas vous concerner vous directement. C'est peut-être un de vos enfants qui signe et qui part. On parle de séparation, donc là, si on n'est pas dans le sentimental, ça peut être un enfant qui quitte simplement le domaine familial, qui quitte la maison. On parle de victoire. Donc, vous voyez, la séparation, là, n'est pas perçue de manière négative. On verra le reste du tirage. Mais là, il y a de la victoire. Donc, c'est peut-être une attente hein, de la part de cet enfant de partir vivre à l'étranger dans une autre région. On voit que vous, ça vous rend peut-être pas bien ou c'est cet enfant qui n'est pas bien le fait de devoir partir. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, c'est vous. Hein, peut-être que vous vivez mal le départ de votre enfant. On voit que c'est quelque chose... dont il rêve ou elle rêve parce que cet enfant a envie de partir, de voler de ses propres ailes. Les choses étaient retardées, mais on a le succès. On a le succès, on a un accord, un compromis et on a la carte de la distance. Donc là, il y a de la distance à prendre. Hein. Donc bon, si on a un nouveau départ dans le travail pour un enfant parce que vous apprenez, et lui, il l'apprend, qu'il va signer, qu'il a un nouveau travail, ça va engendrer de la distance et de la séparation. Effectivement, vous ne le vivez pas bien, mais il y a quand même de la victoire et du succès à venir pour cet enfant. Sinon, tout simplement, c'est un enfant qui n'acceptait pas votre séparation. Parce que vous êtes séparés, mais ça va être de courte durée puisque derrière, il y a quand même un compromis, donc il y a un accord de trouver et tout se passe bien puisqu'on a le miroir magique et la victoire. Donc le changement sera bénéfique malgré la séparation peut-être que vous avez avec le papa de l'enfant ou la maman de l'enfant ou tout simplement parce que vous allez devoir prendre vos distances avec votre enfant. Donc voilà, ça dépend dans quel domaine on se trouve. Allez, on va regarder avec l'oracle G.
Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Sagittaires pour ce mois de mai 2023. J'ai la carte de la rapidité et j'ai la carte de la fin d'une situation. Bon. Alors, bon. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il peut y avoir des écrits officiels, peut-être une ouverture de testament suite à un décès. Ça peut être un décès suite à un accident lors d'un transport, d'un voyage. Ça peut être un accident suite à une hospitalisation suite à un accident ou un déplacement. Alors, peut-être concernant un homme, hein, vous pouvez peut-être apprendre pour certains le décès d'une personne, ou alors ça peut être en lien, j'ai pas la carte de la famille, mais ça peut être un décès lors d'un déplacement ou d'un voyage, ou alors il y a une situation tout simplement qui va prendre fin, là. Bon, c'est quelque chose qui peut arriver de manière très rapide. On a quand même de la chance sur les projets. On a les petites économies, on a quelque chose là, qui va tomber un peu comme un cadeau du ciel. Bon, c'est une coupe, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Et ça ne concerne pas tout le monde, bien entendu. Hein. Mais je vous dis ce que je vois. Allez. C'est parti pour les Sagittaires. Pour le mois de mai. Bon, là, pour certains d'entre vous, hein, il peut y avoir des nouvelles concernant le travail, des projets de travail peut-être en lien avec le secteur médical. On me dit que vous avez la force avec vous, donc tout va bien se passer. On voit bien là les papiers, donc sinon, si ce n'est pas... Alors, on a quand même le travail qui est là. Hein. Donc, vous pouvez très bien, auprès d'un homme d'un certain âge, ou peut-être que vous avez les appuis de cet homme-là, en tout cas, c'est peut-être cet homme qui va vous aider dans vos démarches et dans vos recherches. En tout cas, on voit bien les projets là de travail, peut-être dans le milieu médical. Et on vous dit que les choses vont très bien se passer. Donc, si on est dans le professionnel, en tout cas, il n'y a aucun souci. Tout va bien se passer pour ceux qui recherchent un travail et plus spécifiquement dans le domaine médical. Sinon, on peut apprendre également une grossesse. On peut apprendre une grossesse. Alors, peut-être qu'il y a eu énormément de travail, de mise en œuvre de votre côté ou du côté de votre partenaire pour tomber enceinte. Et on vous dit que ça y est, la chance vous sourit. Hein. Et on est dans les démarches administratives par rapport à ça. Je vais recouvrir la carte du travail quand même. Ouais, un travail d'indépendant. Peut-être que certains d'entre vous sont dans des démarches pour se mettre à leur compte pour un travail plutôt indépendant. À votre compte, en lien avec le secteur médical ou libéral, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, c'est en projet. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous me direz en commentaire si des fois vous êtes concernés. Ce n'est pas tous les Sagittaires, bien entendu, qui le seront. On va regarder votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. Mince. Guidance sentimentale. Ça glisse, elles sont toutes neuves. Guidance sentimentale pour le signe des Sagittaires. Pour ce mois de mai 2023. J'ai la carte des nouvelles et j'ai la carte de l'envie. Bon, là, vous pouvez avoir des nouvelles hein, d'une personne. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être d'une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre ou c'est cette personne qui en a eu. On voit que vous avez des envies d'avoir des nouvelles, mais il y a peut-être une attirance qui est simplement et purement physique. Et donc, ce qui va vous donner matière à réfléchir avant de vous lancer dans une relation. Parce que du coup, vous pouvez maintenir cette relation au stade de l'amitié. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, tirage pour les Sagittaires. Pour ce mois de mai 2023. Hop. On me reparle d'attirance, on me parle de rapprochement, de partage, c'est magnifique.
d'un manque de confiance en soi et de l'âme sœur. Bon, là, il n'y a rien de négatif hein, pour ceux qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou qui sont en couple. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a de l'attirance avec cette personne. On a la carte du rapprochement, donc peut-être que les choses ne sont pas complètement faites. Et donc là, dans le mois de mai, il va y avoir un rapprochement entre vous parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de partage. Donc le partage, c'est pas que aller au restaurant, hein, ça peut être des communications qui n'arrêtent pas. Vous passez votre temps à communiquer, à partager des choses. Mais on dit, alors, qu'il y a un manque de confiance en soi. Donc, c'est peut-être vous ou votre partenaire. Il y a un manque de confiance qui fait que les choses n'avancent peut-être pas comme elles devraient, mais on vous dit que c'est l'âme sœur. Donc, c'est très positif. Manque de confiance, peur de l'engagement. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une attirance. On voit qu'il y a du rapprochement et un sens du partage. On vous dit que c'est l'âme sœur, mais il va falloir surmonter ce manque de confiance et cette peur de l'engagement parce qu'il n'y a rien de négatif en soi. Il n'y a rien de négatif. Et on a la carte des excuses. Donc, est-ce que ce sont des excuses que vous mettez en avant pour ne pas avancer dans la relation parce que vous avez peur et vous trouvez des excuses, enfin, peur. L'excuse, c'est la peur de l'engagement. Mais en fait, simplement, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et vous excusez ça, vous vous cachez derrière une peur de vous engager. Donc là, on vous dit stop, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut ouvrir les yeux et en fait, vous rendre à l'évidence que cette personne et vous, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. J'en ai terminé avec vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt.